Et si une fillette de 10 ans entrait dans une salle d'audience et, avec un seul cri, faisait trembler tout le système judiciaire? Dans les couloirs bondés d'un tribunal brésilien, les rires et l'arrogance régnaient jusqu'à ce qu'une petite voix crie. « Laissez mon père sortir tout de suite !» Personne n'aurait pu imaginer ce qui allait suivre. Un pauvre conducteur de camion, accusé d'avoir tué un riche homme d'affaires. Une procureure aveuglée par l'ambition. Et une enfant portant un secret si puissant qu'il pouvait exposer le plus grand mensonge du pays. C'est l'histoire de Clara Menezes, la fillette qui a réduit une salle d'audience au silence, défié la corruption et prouvé que même le courage d'un enfant peut changer une nation entière. Restez avec nous parce que ce qu'elle a révélé ensuite, a laissé chaque juge, journaliste et politicien du Brésil sans voix. Laissez mon père sortir tout de suite. Le cri de Clara Menezes, une fillette de 10 ans avec un ruban rouge dans les cheveux et un ours en peluche usé dans les bras, résonna dans le hall en marbre du tribunal régional de Campina. La salle d'audience bondée, avocats, journalistes, gardes et spectateurs, se tut pour la première fois de la journée. Sa voix n'était pas forte parce qu'elle était puissante. Elle était forte parce qu'elle portait la vérité. Dans sa simple robe bleue et ses sandales usées, elle ne ressemblait en rien aux personnes élégantes en costume qui l'entouraient, mais à cet instant, elle était la seule dans la pièce qui n'avait pas peur. Avant de continuer, dites-nous de quelle partie du monde vous nous écoutez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Son père, Rogério Menezes, conducteur routier de longue distance d'Uberaba, Minas Gerais, était assis sur le banc des accusés, des menottes aux poignets. Ses yeux étaient creusés par des nuits sans sommeil, ses vêtements froissés par des jours de détention. Il était venu à Campina quelques semaines plus tôt pour une livraison de marchandises. Cette même nuit, une explosion sur la BR-050 avait tué un riche homme d'affaires nommé Renato Salgado et Rogério était devenu le principal suspect. Les gros titres hurlaient. Un chauffeur de camion tue un homme d'affaires de Sao Paulo. Les caméras de télévision zoomaient comme des vautours. Des journalistes murmuraient, il a l'air coupable. Même les gardes ricanaient lorsqu'il lui donnait à manger. Mais Clara savait la vérité, son père n'était pas un meurtrier, il était un sauveteur. La procureure docteur Patricia Montenegro, grande, élégante et froide comme le marbre, sourit d'un air moqueur lorsque Clara cria de nouveau. Ceci n'est pas une émission de télévision, petite fille. C'est un tribunal. Des rires fusèrent dans la salle. Mais le juge Marcelo Fonte, assis à son bureau, cessa d'écrire et leva les yeux. Il y avait quelque chose dans le regard de l'enfant qui le fit hésiter. « Votre honneur, dit Clara, la voix tremblante mais ferme, si vous libérez mon père, je vous dirai qui l'a sauvé ce jour-là. » Son père la regarda, terrifié. « Clara, arrête. S'il te plaît. » Elle n'arrêta pas. Parce que ce qu'elle savait pouvait tout changer. Des mois avant le procès. Rogério était rentré chez lui tard un soir, le visage noirci par la fumée, tremblant comme s'il avait vu la mort. « Mon Dieu, pardonne-moi, murmura-t-il, marchant nerveusement dans leur petite maison louée à Sumaré, près de Campina. Derrière une porte, la petite Clara l'observait. Une voiture noire s'arrêta devant chez eux. Un homme en costume entra sans frapper. « Il faut qu'on parle, Rogério. » Il jeta une épaisse enveloppe sur la table. « Tout est là. Reste silencieux, et ta vie reviendra à la normale. » Rogério fixa l'enveloppe comme si c'était du poison. « Je ne veux pas d'argent. Je veux la justice. » L'homme se pencha vers lui. « La justice ne paie pas les factures, camionneur. Tu as vu quelque chose que tu n'aurais pas dû. Continue à parler, et tu finiras enterré à côté d'elle. » Quand il partit, Rogério tomba à genoux, en pleurs. De l'enveloppe tomba la photo d'une femme inconsciente, un collier en argent brillant à la lumière. Clara n'oublia jamais ce visage. Quelques jours plus tard, elle le vit de nouveau à la télévision. Helena Fonte, femme d'affaires influente, secourue d'une explosion de voiture près de Campina. La femme du juge Marcelo Fonte. Cette nuit-là, pendant que son père dormait, Clara souleva une planche du plancher et trouva ce qu'il avait caché, une caméra brûlée, brisée, couverte de suie. À l'intérieur une carte mémoire. La batterie était morte, l'écran fissuré, mais Clara sentit instinctivement que c'était important. Elle glissa la carte dans le ventre de son ours en peluche, le recousant avec des mains tremblantes. L'ours cessa d'être un jouet ce soir-là, il devint la dernière chance de son père. Le lendemain matin, Rogério fut arrêté. La police le traîna devant une foule criant. « Assassin! Tueur de riches !» Quelqu'un lui jeta du café au visage. Les caméras éclataient comme des éclairs. Clara hurla. « Il n'a rien fait. Il l'a sauvée. » Un garde la repoussa. « Rentre chez toi, gamine. C'est une affaire d'adulte. » La procureure Montenegro sourit aux caméras.
Un criminel de plus derrière les barreaux, déclara-t-elle. La foule applaudit. Le procès devint un spectacle national. Les chaînes de télévision installèrent leurs tentes devant le tribunal. Les commentateurs débattaient, Rogerio était-il un meurtrier ou un bouc émissaire? À l'intérieur, Patricia défilait devant le jury comme une vedette. Mesdames et messieurs, l'accusé a fui la scène. Il a caché les preuves. Il a laissé un homme mourir. Le juge Font gardait une expression sévère, mais quelque chose dans ses yeux trahissait une inquiétude. Le cri de la fillette résonnait encore dans son esprit. Dans le public, Clara serrait son ours si fort que ses phalanges blanchissaient. Elle murmura à sa tante. « Il a sauvé quelqu'un, tia Sonia. Pourquoi il ne le croit pas ?» Cette nuit-là, Clara écrivit une lettre. « Cher juge Font, mon père a sauvé quelqu'un ce soir-là. La vérité est dans cette carte mémoire. S'il vous plaît, ne laissez pas punir un innocent. » Elle enveloppa la carte dans du plastique, la mit dans une enveloppe et, à l'aube, la glissa sous la porte du bureau du juge. Plus tard dans la journée, alors que Patricia exigeait un verdict, le juge Font ouvrit l'enveloppe sous son bureau. Il se figea. Une carte mémoire. Et une note d'enfant, écrite d'une main tremblante. Il hésita, puis inséra la carte dans le projecteur de la salle d'audience. L'écran clignota puis un grondement de flamme apparut. Une voiture retournée sur la BR 050. Une femme hurlant à l'aide. À travers la fumée, Rogerio apparut, brisant la vitre à main nue, la tirant hors de la voiture. Quelques secondes plus tard, la voiture explosa. La salle éclata en un souffle choqué. Le visage de la femme devint clair. C'était Elena Font, la femme du juge. Le juge pâlit. « C'est ma femme. » Patricia recula, murmurant. « Impossible ?» Les journalistes affluèrent. Les caméras tournaient. Tout le pays regardait en direct. La voix du juge tonna à travers la salle, faisant trembler même les murs de marbre. Pourquoi cette vidéo a-t-elle été cachée au tribunal? Qui a autorisé cela? Son marteau frappa la table avec un claquement qui coupa court à tous les murmures. Au fond de la salle, le jeune technicien du tribunal, Fernando Duarte, se leva. Ses mains tremblaient. « Monsieur le juge ?» balbutia-t-il. « On m'a ordonné de la supprimer. » Les yeux du juge se plissèrent. « Ordonné? Par qui ?» Fernando avala difficilement, regardant la table de la procureure. « Par la procureure, » murmura-t-il. Un silence absolu. Puis un choc, des cris, des murmures. Les caméras crépitèrent. Patricia devint livide. « C'est un mensonge, » hurla-t-elle. « Il invente tout. » Mais personne ne la défendit. Le juge Font répondit d'une voix aussi tranchante qu'une lame. « Ce tribunal ne tolérera pas la corruption, docteur Montenegro. Si cela est vrai, vous n'avez pas seulement accusé un innocent, vous avez défié la loi elle-même. » Elle voulut parler, mais un seul regard du juge la fit se taire. La vérité venait de gagner. Le lendemain, les portes du tribunal s'ouvrirent. Des agents roulèrent un fauteuil roulant. Assise dedans, Elena Font, vivante, tremblante, mais déterminée. « J'ai quelque chose à dire, » déclara-t-elle. La salle se tut. « Cet homme, » dit-elle en pointant Rogerio, « m'a sauvé. J'étais coincé dans la voiture. Il m'a sorti. Je lui ai supplié de ne rien dire parce que je ne voulais pas de scandale. J'ai eu tort. Mon silence a détruit sa vie. » Le juge se couvrit le visage, en larmes. « Elena, pourquoi ne m'as-tu rien dit? » Parce que je pensais que garder le silence te protégerait. Mais cela l'a détruit lui. Des pleurs éclatèrent. Les journalistes baissèrent leurs caméras. Pour la première fois, la vérité était plus forte que les mensonges. Le juge se leva, la voix tremblante. Pendant des semaines, cette salle d'audience fut un théâtre d'arrogance et de tromperie. Mais aujourd'hui, devant Dieu et devant le Brésil, justice sera rendue. Il se tourna vers Rogerio. « Rogerio Menezes, vous êtes libre. » Il retira lui-même les menottes. Le bruit du métal tombant résonna comme un tonnerre. Clara courut dans les bras de son père, en sanglots. « Je te l'avais dit, papé. Je te l'avais dit que Dieu ne nous oublierait pas. » Rogerio murmura. « Tu m'as sauvé, Fila. Tu nous as tous sauvés. » À l'extérieur, des milliers de personnes scandaient. « Justiça! Justiça! Justice pour Rogerio !» Sur les réseaux sociaux, Clara devint un symbole national. La fillette qui fit écouter un pays entier. Des semaines plus tard, le juge Font convoqua une conférence de presse. « Aujourd'hui je démissionne, » dit-il. « Parce que j'ai appris que la loi sans compassion n'est rien d'autre que du papier. Et que la vérité sans courage n'est que silence.
Il posa sa robe sur la table et partit, les yeux remplis de larmes. La procureure Patricia Montenegro fut inculpée pour destruction de preuves et obstruction à la justice. Mais Rogerio refusa la vengeance. « Je ne veux pas de vengeance, dit-il au journaliste. Je veux juste la paix. » Clara sourit à côté de lui. « Papa m'a appris qu'on gagne quand on pardonne. » Plus tard encore. Le vieux camion de Rogerio reprit la route sur la BR 050, peinture neuve brillant sous le soleil, le mot Esperanza, espoir, écrit à l'arrière. Clara était assise à côté de lui, ses cheveux volant au vent. « Où on va, papa ?»« Là où Dieu veut, Phila. Tant qu'on y va ensemble. » La vie s'élargit. La route s'étend sous un ciel doré. Et la voix de Clara résonne doucement. Ils se sont moqués de nous un jour. Mais la vérité finit toujours par venir. Et quand elle arrive, même le silence s'agenouille. Quand le monde se moquait d'elle, une fillette choisit la vérité plutôt que la peur et changea l'histoire. Maintenant, nous vous demandons, si c'était votre père assis dans ses menottes, auriez-vous eu le courage de vous lever et de parler comme Clara l'a fait? Dites-nous en commentaire ce que vous auriez fait. Et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'histoires qui nous rappellent. Le vrai courage n'a pas besoin de pouvoir, seulement de cœur. Merci d'avoir regardé Voix de l'espoir.